Son de radio qui grésille. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'est plus une simple provocation. C'est une répétition générale pour une frappe. Les États-Unis viennent de lâcher une bombe diplomatique qui change tout. Des négociations secrètes avec Moscou sur une possible capitulation russe. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Pendant que Washington joue son jeu d'échecs, la Pologne vient de placer ses pions. Le nouveau président Nawrocki qualifie Poutine de criminel de guerre. Une déclaration qui n'est pas un hasard. C'est un signal, et nous savons tous pour qui. Les preuves s'accumulent. Nos sources indiquent que des mouvements inhabituels de troupes ont été observés près des frontières. Coïncidence? Je ne crois pas aux coïncidences. Et maintenant, regardez ceci. L'Arménie accuse l'Azerbaïdjan de destruction culturelle à Nagorno-Karabakh. Un monument détruit. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Nos analystes ont découvert un schéma inquiétant qui relie tous ces événements. La vraie question n'est pas si, mais quand. Pendant ce temps, dans le territoire en conflit, une ville stratégique vient de tomber. Mais personne ne parle de ce qui se cache vraiment derrière cette victoire. Les images que nous avons obtenues racontent une toute autre histoire. Si vous habitez près des zones frontalières, écrivez votre localisation dans les commentaires. Nous devons comprendre l'ampleur de ce qui se prépare. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait expliquer pourquoi certains dirigeants occidentaux commencent déjà à changer de camp. La vérité est plus effrayante que ce que vous imaginez. Transition musicale tendue. Les événements s'accélèrent sur l'échiquier géopolitique mondial et nous sommes témoins d'une transformation radicale des équilibres de pouvoir. Analysons maintenant l'impact stratégique plus large de ces développements. La tension monte dans la région contestée de l'Est, où les forces russes affirment avoir pris le contrôle total de Chasiv Yar. Une victoire stratégique majeure qui change la donne sur le terrain. Les images diffusées montrent des soldats russes hissant leur drapeau dans cette ville clé, un moment symbolique fort qui résonne bien au-delà des frontières locales. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En coulisses, des négociations secrètes se déroulent entre Moscou et Washington. Les responsables américains, nerveux face à la perspective d'un possible retour de Trump au pouvoir, craignent des concessions majeures envers la Russie qui pourraient redessiner la carte géopolitique de l'Europe. Dans le Caucase, la situation s'aggrave. L'Arménie accuse l'Azerbaïdjan de poursuivre une politique d'effacement culturel au Haut-Karabakh. La destruction d'un monument symbolique révèle les tensions profondes qui menacent la stabilité de toute la région. La Pologne, par la voix de son nouveau président Nawrocki, adopte une rhétorique particulièrement agressive envers Moscou. Une position qui reflète l'anxiété croissante des pays d'Europe de l'Est face à l'évolution rapide de la situation. Mais le plus inquiétant reste peut-être la montée des menaces nucléaires. Les grandes puissances jouent un jeu dangereux, testant les limites de leurs adversaires. Les marchés financiers commencent à réagir, anticipant une possible escalade. Vous qui nous regardez, vous sentez probablement déjà les effets de ces bouleversements dans votre quotidien. Les prix de l'énergie, l'inflation, les tensions diplomatiques, tout est lié, et ce qui va se passer ensuite pourrait bien changer radicalement l'ordre mondial tel que nous le connaissons. Mais attendez de voir ce que le prochain acteur majeur s'apprête à faire. Un mouvement qui pourrait tout bouleverser. Chers auditeurs, aujourd'hui nous analysons une situation complexe qui se développe dans la région de Chasiv Yar. Les informations contradictoires circulent concernant le contrôle de cette zone stratégique. Nos sources confirment que la 98e division russe continue ses opérations, malgré les démentis des forces adverses qui diffusent des images prétendument récentes. La situation sur le terrain révèle une réalité plus nuancée. Les zones au sud et à l'ouest de Chasiv Yar ne sont pas encore sous contrôle russe, selon les cartes officielles du front. Cette progression méthodique témoigne de la complexité des opérations militaires dans la région. En parallèle, une nouvelle législation majeure vient d'être signée en Russie par le président Poutine. Cette loi impose des amendes pour la recherche intentionnelle de contenus dits extrémistes sur Internet, même via VPN. Les sanctions varient de 3 000 à 5 000 roubles pour les citoyens ordinaires et peuvent atteindre 80 000 roubles pour la promotion de services VPN. Cette mesure s'inscrit dans un contexte plus large de contrôle de l'information.
La liste des contenus interdits en Russie compte désormais environ 500 éléments, incluant chansons, livres, vidéos, sites web et même des mèmes. Sur le front diplomatique, le nouveau président polonais, Karol Nawrocki, pourtant connu pour ses positions réservées envers Bruxelles, vient de qualifier Vladimir Poutine de criminel de guerre. Cette déclaration inattendue illustre les tensions croissantes dans la région. La situation continue d'évoluer rapidement, et nous devons rester vigilants face aux multiples sources d'informations. Les prochaines semaines seront cruciales pour comprendre la direction que prendront ces événements. Que pensez-vous de ces nouvelles mesures de contrôle d'Internet en Russie? Partagez votre opinion dans les commentaires. Peut-être arriverons-nous ensemble à mieux comprendre leurs implications. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous analysons une situation diplomatique tendue qui mérite toute notre attention. La Pologne vient de connaître un moment crucial avec son nouveau président. Lors de son premier appel avec le dirigeant du pays limitrophe en conflit, Karol Nawrocki a immédiatement abordé des questions historiques sensibles. Cette conversation téléphonique, initiée par Kiev, s'est concentrée sur des blessures du passé non cicatrisées. Le point central n'était pas le conflit actuel, mais plutôt la politique mémorielle. Nawrocki, successeur de Duda, s'est fait le porte-parole d'une population qui exige des changements dans l'approche des questions historiques non résolues, notamment la tragédie de Volhynie. Varsovie maintient sa position de bouclier protecteur. Le porte-parole présidentiel, Rafał Leszkiewicz, a confirmé le soutien continu face à l'agression russe, qualifiant Moscou de « puissance impérialiste moderne » et Poutine de criminel de guerre. Un développement majeur vient de Washington. Les représentants américains fixent une échéance serrée pour les négociations de paix. John Kelly, délégué américain à l'ONU, a clairement indiqué que le 8 août constitue la date limite pour parvenir à un accord de cessez-le-feu. Cette annonce survient dans un contexte où l'administration américaine cherche activement une résolution avant les élections présidentielles. Kelly souligne que les États-Unis sont prêts à prendre des mesures supplémentaires pour garantir la paix, mais le temps presse. Cette situation révèle la complexité des relations internationales actuelles, où l'histoire, la diplomatie et les intérêts géopolitiques s'entremêlent de manière inextricable. Que pensez-vous de ces développements diplomatiques? Partagez votre analyse dans les commentaires. Vos perspectives sont toujours éclairantes. Bonjour à tous. Les tensions diplomatiques s'intensifient dans un échange verbal remarquable entre Dmitry Medvedev et Donald Trump. Cette confrontation mérite notre attention particulière. Medvedev, dans une déclaration provocante, a fait allusion au système main morte, un dispositif soviétique de riposte nucléaire automatique. Ce système, également connu sous le nom Océan, était conçu pour assurer une frappe de représailles, même si le commandement était détruit. Une référence qui n'est pas anodine dans le contexte actuel. Face aux critiques de Trump concernant une économie défaillante, Medvedev a répondu avec ironie, suggérant au ancien président américain de se remémorer ses films de zombies préférés et le danger de cette main morte, supposément inexistante. Trump, de son côté, a qualifié les actions de la Russie de « dégoûtantes », tout en soulignant que le conflit actuel dans la zone disputée entre la Russie et l'Occident est la guerre de Biden. Il a exprimé sa volonté d'arrêter les hostilités s'il revenait au pouvoir, tout en reconnaissant la tragédie des pertes humaines des deux côtés. Concernant les sanctions, Trump a affiché un certain scepticisme quant à leur efficacité sur Poutine, tout en promettant de les maintenir. L'Europe est très en colère, a-t-il noté, mais cette guerre n'aurait jamais dû commencer. Cette escalade verbale entre deux figures politiques majeures révèle la complexité des relations internationales actuelles. Les menaces à peine voilées de Medvedev concernant les capacités nucléaires russes soulignent la gravité de la situation. Il est crucial de noter que ces échanges interviennent dans un contexte de tension croissante entre la Russie et l'Occident, où chaque déclaration peut avoir des répercussions significatives sur la stabilité mondiale. Que pensez-vous de cet échange entre Medvedev et Trump? Partagez votre analyse dans les commentaires. La situation géopolitique continue d'évoluer de manière significative. Les discussions secrètes entre Moscou et Washington, révélées par le secrétaire d'État Marco Rubio, n'ont pas encore abouti à des résultats concrets. Ces négociations, menées avec les proches conseillers de Poutine plutôt qu'avec le président lui-même,
visent à trouver une voie vers la paix dans la région en conflit. Les États-Unis maintiennent leur position ferme, évitant pour l'instant de nouvelles sanctions tout en gardant cette option comme levier de pression. La rhétorique de Medvedev est considérée comme purement provocatrice par Washington, qui ne le voit pas comme un décideur clé à Moscou. L'aspect le plus préoccupant concerne la possibilité d'un conflit direct entre les États-Unis et la Russie. Rubio souligne l'aspect irréaliste d'une telle confrontation entre deux puissances nucléaires majeures. Il note que la Russie, en termes d'armement conventionnel, ne pourrait rivaliser ni avec les États-Unis, ni avec plusieurs pays européens. Les inquiétudes européennes se focalisent sur les futures élections américaines. Le retour potentiel de Trump suscite des craintes, notamment concernant d'éventuelles concessions à Moscou. Selon Politico, Trump pourrait forcer l'Europe à reprendre ses achats de gaz russe, compromettant ainsi l'unité occidentale construite depuis le début du conflit. Dans le territoire disputé entre la Russie et l'Occident, la situation militaire reste tendue. Les forces armées continuent leurs opérations, démontrant la complexité d'une résolution rapide du conflit. La position américaine actuelle reflète une certaine confiance, estimant que Moscou finira par céder face à la pression occidentale. Cependant, cette analyse pourrait sous-estimer la détermination russe et la complexité des enjeux géopolitiques en jeu. Que pensez-vous de ces développements? Partagez votre analyse dans les commentaires. Mes chers auditeurs, aujourd'hui nous analysons une situation géopolitique complexe qui évolue rapidement. Les tensions économiques entre l'Occident et la Russie atteignent un point critique, notamment concernant le marché énergétique européen. Les experts américains s'inquiètent de la fragilité de l'unité européenne face à l'attrait du gaz russe à bas prix. Les grandes compagnies pétrolières et gazières américaines envisagent déjà des scénarios où les sanctions contre Moscou pourraient être assouplies, que ce soit sous une future administration Trump ou par décision européenne. Dans le secteur énergétique, des cadres dirigeants préparent discrètement leurs entreprises à cette éventualité. Bien qu'ils ne considèrent pas cet assouplissement comme inévitable, ils jugent prudent d'anticiper. La situation dans la zone de conflit s'aggrave. Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, dénonce la réponse de Moscou aux initiatives de paix. Des frappes contre des infrastructures civiles dans la région disputée entre la Russie et l'Occident. Un développement inquiétant concerne l'Ouzbékistan. Selon des données vérifiées, plus de 900 citoyens ouzbeks combattent aux côtés des forces russes dans le territoire contesté. Ces mercenaires, âgés de 18 à 63 ans, ont signé des contrats avec l'armée russe depuis le début de l'année. La présence de combattants étrangers complique davantage la situation et soulève des questions sur l'internationalisation du conflit. Les captures de mercenaires ouzbeks par les forces du pays frontalier de la Russie confirment cette tendance préoccupante. Cette escalade survient alors que les sanctions occidentales semblent perdre de leur mordant, Moscou affirmant être immunisé contre de nouvelles mesures punitives. Qu'en pensez-vous? La présence de mercenaires étrangers changera-t-elle la dynamique du conflit? Partagez votre analyse dans les commentaires. Dans notre analyse d'aujourd'hui, nous examinons une situation complexe qui se développe actuellement en Russie. Moscou poursuit une stratégie double concernant les citoyens d'Asie centrale, révélant un schéma fascinant de politique intérieure et extérieure. D'un côté, les autorités russes utilisent des méthodes traditionnelles de recrutement auprès des anciennes républiques soviétiques. Les travailleurs ouzbeks, notamment, sont attirés par des promesses alléchantes, salaires élevés, emploi dans la construction ou les services auxiliaires militaires. La carotte ultime, l'obtention de la citoyenneté russe. Parallèlement, le FSB mène une campagne intense de surveillance. Récemment, ils ont annoncé avoir déjoué un prétendu attentat à Rostov, impliquant un suspect d'Asie centrale. Selon leurs déclarations, la cible était un haut responsable de la défense, avec un explosif artisanal de 400 grammes de TNT. Depuis début 2025, nous observons une intensification marquée des opérations antiterroristes, particulièrement envers la communauté centra-asiatique. Le FSB rapporte plusieurs neutralisations de suspects présumés planifiant des attaques. À la gare de Pskov, dans un centre religieux juif, dans le métro moscovite. Cette politique de deux poids, deux mesures s'est accentuée après l'incident de Crocus City Hall.
Les autorités ont durci leur position envers les migrants d'Asie centrale, multipliant les contrôles sous couvert d'antiterrorisme. Cette situation révèle une stratégie complexe. D'un côté, le besoin de main-d'œuvre et de recrues pour le conflit avec la région frontalière occidentale. De l'autre, un durcissement sécuritaire servant des objectifs politiques internes. Qu'en pensez-vous? Cette politique de la Russie envers les citoyens d'Asie centrale est-elle justifiée? Partagez votre analyse dans les commentaires.